Isabella, alors il y en a un en revanche qui est très attaché au Paris Saint-Germain et qui va y rester. C'est Choupo-Moting ? C'est Marquinhos. Non, on parle des Brésiliens, pas des Camerounais, des Brésiliens. Dans pas longtemps, Paris Saint-Germain va annoncer que Marquinhos va prolonger encore des 2 ans en plus jusqu'à 2024. Et Marquinhos, il adore Paris. Sa famille est toute installée là. Son père, sa mère, ses frères, sa sœur. Et voilà, ils sont tous ensemble aussi, ils sont bien. Il a acheté une maison récemment. Donc voilà, Marquinhos, c'est la tête du PSG. Il est la tête du projet du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il croit plus dans le projet du PSG, lui, parce qu'il incarne le PSG aujourd'hui. Il croit à 100% dans le projet. C'est quand même un joueur qui a été, vous le savez certainement mieux que moi, mais le FC Barcelone, il y a quelques saisons, il le voulait. Il y avait des discussions. Lui, à l'époque, il envisageait d'aller à Barcelone, mais aujourd'hui, Marquinhos de Paris, je pense que c'est pour la vie. Franchement, il est encore jeune, mais il va prolonger. Il a déjà prolongé, donc tout le monde est bien. Pourquoi changer ? Sa famille est bien aussi à Paris, ça compte. Et la réflexion, c'est un peu comme ça. Pourquoi changer d'équipe si je suis bien ici, si je crois dans les projets, si ma famille est bien installée ? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui changent d'équipe, qui après, ils sont pas bien installés, qui n'arrivent pas à bien jouer parce que la tête, elle est pas bonne. Voilà, Coutinho, on a vu Dembélé, voilà, il y a beaucoup d'exemples dans le foot. Et je sais que Marquinhos il est hyper content ici. Ça, et voilà, et c'est une bonne info que nous donne Isabella, surtout. Jusqu'en 2024. C'est très bien. Info. Information Europe 1, Isabella Pagliari, évidemment, jusqu'en 2024. Marquinhos qui prolonge au Paris Saint-Germain. C'est surprenant quand même pour moi, parce que Non, mais le Marquinhos qu'on a connu à ses débuts, qui était intéressant, est-ce qu'aujourd'hui, Marquinhos peut être la tête de gondole, ou est-ce que Marquinhos, parce que certains joueurs vont devoir partir, on va s'appuyer sur Marquinhos pour gagner des titres en Ligue des Champions toujours. Ça me semble, c'est bizarre parce qu'on est quand même passé par Marquinhos, on a vu toutes les étapes de sa progression. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé au bout du bout ? Ça me paraît quand même. Mais très attaché et puis rend des services. Dans la communication du club, on le met en valeur. Il est partout. Pour moi, Marquinhos, après, on peut en discuter avec Isabella. Moi, je le vois plus comme un défenseur central. Alors, il fait bien le job en numéro 6, mais son avenir, même avec la sélection du Brésil en 2022, c'est d'être en charnière centrale, non ? Voilà, et ça, c'est une problématique parce que lui, il veut jouer en défense centrale, même s'il joue bien au milieu de terrain. Mais pour l'équipe du Brésil, je me rappelle de Fabinho, à l'époque de Monaco, il n'était pas appelé parce qu'il jouait au milieu et Tite avait besoin de latéral droite, qui c'est la fonction de Fabinho à la base. Mais aujourd'hui, Fabinho est appelé pour jouer au milieu. Des fois, il essaie de jouer à droite. Mais Marquinhos ne veut pas perdre ses repères en tant que défenseur central. Je pense qu'Itourelle va devoir jouer avec ça. Il est très sympa en plus, Marquinhos. Franchement, au-delà d'être un joueur talentueux, très généreux, bienveillant, il est vraiment très très sympa. Merci Isabella Pagliari.